Nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre quelques notions de base, toujours avec notre cours de mathématiques 1. Nous allons apprendre quelques notions de base trigonométriques, les informations qu'il faut connaître sur la trigonométrie. Alors, c'est ce que nous allons essayer d'expliquer ici. Alors, pour parler de la trigonométrie, déjà, il faut comprendre c'est quoi le cercle trigonométrique. Nous allons dans cette vidéo apprendre comment construire le cercle trigonométrique, comment lire le cercle trigonométrique, bien sûr, et on va faire ça dans cette vidéo. Alors, très rapidement, pour construire mon cercle trigonométrique, déjà, je commence par faire quoi? Je commence déjà par définir les intervalles. Donc, le premier intervalle, c'est l'intervalle. Ici, j'ai déjà l'origine du repère. Et ce point, je vais nommer ce point par le point O, d'accord? Le point 0. Alors, je vais définir notre premier intervalle que je vais noter ici par θ. Donc, θ ici. Donc, le premier intervalle, θ sur égal à k pi. Donc, on va dire ici k pi sur 6. D'accord? Donc, quel que soit k appartient à l'intervalle de quoi? Appartient à l'intervalle de 1, donc disons de 0, intervalle de 0 à quoi? De 0 à 12. Donc voici notre premier intervalle. K appartient à l'intervalle de 0 à 12. Vous voyez que le 0 est pris et le 12 également il est pris. Ça veut dire que K il peut prendre la valeur de 0, de 1, de 2, de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et il peut prendre aussi la valeur de 11 et également la valeur de 12. D'accord? Alors nous allons remplir notre premier intervalle. Alors je rappelle ici le sens positif de la trigonométrie, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ici le sens positif de la trigonométrie, nous allons dire que le sens c'est ça. Donc voici le sens positif de la trigonométrie. Alors très rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais remplacer, voici l'expression, j'ai mon expression ici, donc je vais réécrire ça pour vous. Donc K, ok, je vais reculer ça un tout petit peu. Donc K, pardon, θ, donc θ est égal à K pi sur 6. Alors si K est égal à 0, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, θ sera égal à quoi? 0 fois pi. Ça va faire quoi? 0. Donc du coup, lorsque K est égal à 0, ça me donne 0. Donc ici, je mets 0. Je vais partir de là pour venir jusqu'ici. Je vais faire le tour. Je vais faire un tour de 360 degrés. Donc du coup, ici, j'aurai 0. D'accord. Je prends la valeur de K. Si K est égal à 1, je vais remplacer K par 1. Je remplace K par 1. Donc j'aurai pas ici. Donc finalement, j'aurai θ sur égal à 1 pi divisé par 6. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait pi sur 6. Pi sur 6, donc je suis ici. Donc là, j'ai pi sur 6. Il faut bien écrire ça. Donc nous avons ici pi sur 6, d'accord. Je vais prendre, si K prend la valeur de 2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, θ sur égal à 2 pi divisé par 6, c'est quoi? 6, c'est 2 fois 3. Donc là, ça peut se simplifier. Donc j'aurai ici quoi? J'aurai pi sur 3. Donc du coup, je saute les valeurs intermédiaires au milieu. Je viens directement ici. Alors là, j'aurai pi sur 3. D'accord? Là, je passe à K est égal à 3. Si K est égal à 3, qu'est-ce qui va se passer? Je suis toujours en train de remplacer dans ma formule. Donc θ sur égal à 3 pi. Je remplace ici, bien sûr. 3 pi divisé par quoi? 6, c'est 2 fois. C'est 2 fois 3. Donc ça me fait quoi? Pi demi. Donc je vais mettre ici, j'ai pi demi. Ici, nous avons pi demi. D'accord. De la même manière, nous allons calculer maintenant pour θ égale, je passe θ égale à 4. Donc là, j'aurai quoi? Eh bien, j'aurai 4, c'est quoi? C'est 2 fois 2. Donc j'ai 2 fois 2, et j'ai pi ici, divisé par 6, c'est quoi? C'est 2 fois 3. Donc du coup, les deux vont se simplifier, il me reste 2 pi tiers. Donc du coup, là, j'ai ici un angle, pardon, j'ai plutôt, oui, j'ai 2 pi tiers ici. Donc là, j'ai 2 pi tiers. De la même manière, je vais passer maintenant, je passe à 5. Si t est égal à 5, il n'y a déjà rien qui va se simplifier. Donc là, je sorte l'angle intermédiaire ici. Et donc là, ici, j'aurai 5 pi quoi? 5 pi 6, n'est-ce pas?
Parce que là, j'étais à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Même si on écrit comme ça, on écrit 5pi divisé par 6, rien ne va se simplifier. Donc, on laisse 5pi 6. Alors, je vais passer, donc pour 5, on a écrit pour 5. Cette fois-ci, on va passer à 6. Je passe à 6. Donc, on aura quoi? Eh bien, on aura 6pi sur quoi? Sur 6. Donc, ça fait pi. Donc, ici, nous avons ici pi. D'accord. Au fur et à mesure, nous allons remplacer. Cette fois-ci, on va remplacer pourquoi? Pour 7. Donc, si vous voyez que si l'on remplace pour 7, je viens remplacer pour 7. Donc là, on aura ici quoi? Simplement 7 pi sur quoi? 7 pi sur 6. Rien ne va se simplifier. Je vais mettre ça un tout petit peu en haut. Donc, nous aurons ici 7 pi sur 6. Rien ne va se simplifier. Au fur et à mesure, je fais quoi? Je vais remplacer cette fois-ci par 8. Si je remplace par 8, 8 c'est quoi? 8 c'est 2 fois 4. Donc j'aurai ici pi divisé, je remplace ici, divisé par 6 c'est quoi? 6 c'est 2 fois 3. Donc là ça fait 4 pi tiers, n'est-ce pas? Donc je sorte l'angle intermédiaire, je viens directement ici et là j'ai 4 pi sur 3. D'accord, j'ai 4 pi tiers. Je mets un peu de propriété. Là j'ai remplacé pour 8. Je vais remplacer par 9 maintenant. Si je remplace par 9, 9 égale à quoi? Égale à 3 fois 3, n'est-ce pas? Donc ici c'est 3 fois 3. Donc j'aurai pi divisé par 6, c'est 2 fois 3. Donc ça fait ici, qu'est-ce que j'ai simplifié? Donc je simplifie 3, donc j'aurai 3 pi demi. Donc du coup ici, ça me fait ici 3 pi demi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Là j'ai remplacé par 9, donc je vais simplifier le 9. Je vais remplacer par 10, donc 10 égale à quoi? Il est égal à 2 fois 5. Donc 2 fois 5 pi, là je remplace par 10. 2 fois 5 pi divisé par 6, c'est quoi? C'est 2 fois 3. Donc ça me fait quoi? Eh bien ça me fait 5 pi tiers. Donc ici j'ai 5 pi tiers. 5 pi tiers, d'accord. Là je vais remplacer par 11. Bien évidemment ça me fait ici 11 pi sur 6. D'accord. Je vais mettre un peu de manière ordonnée. Donc on a ici 11 pi sur 6, d'accord. Je vais remplacer cette fois-ci par 12. Donc j'aurai 12, c'est quoi? Donc on aura ici 12 pi divisé par 6. 12 divisé par 6, ça fait combien? Ça fait 2. Donc on aura 2 pi. Donc du coup ici, nous avons ici 2 pi. D'accord. Voilà, nous avons rempli le premier intervalle. Nous allons remplir maintenant le deuxième intervalle. On va remplir le deuxième intervalle. Alors le deuxième intervalle, on travaille avec θ. Avec θ est égal à k pi sur 4. D'accord? Alors quel que soit k appartient à l'intervalle de quoi? De 1 à 7. De 1 à 7. D'accord? C'est-à-dire k peut être égal à 1. Bon, quand je dis 1 à 7, c'est pas trop précis. Vaut mieux que j'écrive. Donc 1, 3. Donc 1, 3, 5 et 7. Voilà. Donc je vais remplacer k par a. Là, cette fois-ci, je travaille avec quelle formule? Cette fois-ci, je travaille avec la formule de θ. Donc je mets ça ici, de θ est égal à k pi sur quoi? Sur 4. Si je remplace k par 1, la valeur de 1, donc j'aurai quoi? J'aurai pi sur 4. Donc je remplace ici. Là, je vais remplir maintenant les extrémités là. Donc j'aurai ici pi sur 4. Je mets ça en rouge. Donc j'aurai ici pi sur 4. D'accord. Là, je vais remplacer θ maintenant par k par combien? Par 3. Donc j'aurai quoi ici? 3 pi sur 4. D'accord? Donc je mets ça ici. J'ai ici 3 pi sur 4. Bon, mais 3 pi là, c'est pas trop bien. Donc ici, j'ai 3 pi sur 4. D'accord. Je vais ensuite remplacer. Là, je passe à 5. Donc j'aurai 5 pi sur 4. Donc j'aurai ici 5 pi sur 4. Et je passe à 7. Donc je suis ici. Donc je remplace par 7. Je remplace par 7 pi sur 4. D'accord. J'ai fini de remplacer mes intervalles. Donc là, il faut simplement connaître les intégrales que vous avez. À partir des intégrales, ça devient simple. Vous pouvez remplir le cercle trigonométrique. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dois mettre... il faut bien que je mette... Un instant, je dois mettre ici les mesures. Donc là, j'ai 0. Ici, j'ai 1 demi.
Je pense que je vais mettre ça. Je vais mettre ça en une autre couleur, en jaune peut-être. Est-ce que c'est lisible? Là, ici, j'ai un demi. OK. Et ici, mais attention, j'ai oublié de joindre quelque chose. Je dois joindre les valeurs, les autres valeurs que j'ai trouvées. Cette valeur et cette valeur, il faut joindre ça. Donc voilà, je les joins comme ça. OK, c'est pas trop bien fait, mais voilà, comprenez seulement. Là également, je joins. Et je dois aussi joindre les valeurs en rouge. Entre elles, je dois les joindre. Et là aussi, je joins cette valeur. Et là également, je dois joindre ça aussi avec cette valeur-là ici. Laissez-moi refaire un tout petit peu. Alors, est-ce que c'est bien fait? Donc, je vais rejoindre ça. OK. C'est pas trop bien fait, mais c'est passable. Hein? C'est passable. D'accord. C'est passable. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors là, je peux maintenant, j'ai pas joint cette valeur, celle-là et celle-là. Alors, j'ai pas joint celle-là, celle-là et celle-là. Alors, une fois que je joins tout ça là, je vais maintenant mettre les mesures. Et les mesures, je peux les mettre en rouge, en bleu, ou même en rouge. Hein. Je peux les mettre changeant de couleur, ça serait mieux. Ça serait mieux pour tout le monde. Donc ici, j'aurai ici un demi. Donc là, ici, j'aurai 1 sur 2. Là, ici, j'aurai racine carrée de 2 sur 2. Et là, on aura racine carrée de 3 sur 2. De la même manière, ici, on aura un demi. Ici, j'aurai racine carrée de 2 sur 2. Et là, j'aurai ici racine carrée de 3 sur 2. D'accord? Là aussi, on aura... Donc ici, on aura moins 1 demi. Moins 1 demi. Moins racine carrée de 2 sur 2. Et moins racine carrée de 3 sur 2. Ici aussi, j'aurai moins 1 demi. OK. Moins racine carrée de 2 sur 2. Moins racine carrée de 3 sur 2. D'accord. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais présenter, il faut que je présente les mesures, d'accord? Comment je présente les mesures en degrés? Les mesures en degrés, je les présente de cette manière. Donc ça, je peux d'abord effacer ceci, ce n'est plus nécessaire. Je peux effacer ça. Alors, les mesures en degrés, je les présente de cette manière. Cette partie-là, vous voyez, là, vous voyez les grands escaliers, c'est 30 degrés, d'accord? Donc du coup, ici, c'est 0 degré. Je commence toujours par 0 degré. Et là, je monte ici à quoi? À 30 degrés. Les petits escaliers que vous voyez ici, c'est 15 degrés, 15 degrés. Là également, c'est 15 degrés, n'est-ce pas? Donc du coup, ici, là, j'aurai combien? 30 plus 15, donc j'aurai 45 degrés. Donc j'aurai ici 45 degrés. Là également, ça fait 40. Là aussi également, ça fait 15. Quand je fais 45 plus 15, ça fait combien? Ça fait 60, n'est-ce pas? Donc ici, j'ai 60 degrés. D'accord. À partir de là, ça fait combien? 30 degrés. Donc, ça me fait 60 plus 30. Là, je suis à 90 degrés. D'accord. Là aussi, c'est 30. Donc, ça me fait combien? 90. En fait, la somme, ça doit faire combien? Ça doit faire 360 degrés. Lorsqu'on va arriver ici, on doit se retrouver avec 360 degrés la somme. D'accord? Alors, là, je suis à 90. Je reviens ici. Et là, c'est combien? Là, c'est 30 degrés. Donc, 90 plus 30, ça fait combien? Ça fait 120, c'est ça? Donc j'ai ici 120. Alors là, on est en train de faire des calculs. J'espère ne pas faire des erreurs. Alors ici, on a 120, n'est-ce pas? Parce que 90 plus 10, ça fait 100, plus 20, ça fait 120. Et là, nous avons combien de degrés ici? Ici, nous avons combien? 15 degrés. Donc 120 plus 15, ça fait 135. Donc ici, nous avons ici 135 degrés. Là également, ça nous fait 15 degrés. 135 plus 15, ça fait 150 degrés. Donc ici, nous avons ici 150 degrés. 150 degrés plus 30 degrés, ça nous fait combien? Ça nous fait 180 degrés. Donc là, on a ici 180 degrés, ce qui correspond aussi à pi. Voilà. Ensuite, là, nous sommes à 30 degrés. Donc, je fais 180 degrés plus 30 degrés. Ça va faire combien? Ça va faire 210, n'est-ce pas? Donc, parce que 180 plus 20, ça fait 200, plus 10, ça fait 210. Donc ici, nous sommes à 210 degrés. 210 degrés, ici, ça fait 15 degrés. Donc, 210 plus 15, ça va faire 225, c'est ça? 225 degrés. 210 plus 15, ça fait 225 degrés. 225 degrés, là également, ça fait 15. Donc, je fais plus 15, ça va nous faire 240 degrés. Voilà, 240 degrés ici.
Ici, ça nous fait 30. 240 plus 30, ça fait 270, oui. Donc, on a 270 degrés, d'accord? À partir de là, là, ça nous fait aussi 30 degrés. Donc, je fais 270 plus 30, ça fait 300 degrés. Donc, ici, nous sommes à 300 degrés, d'accord? Ici, ça fait 15 degrés. Donc, quand j'additionne, ça va me faire 315 degrés, c'est ça? Donc, j'ai 315 degrés. Là également, ça fait aussi 15 degrés. J'additionne, ça va me faire combien? 315 plus, donc ça fait 330. Donc là, ici, j'ai 330 degrés. Cet espace, ça me fait 30 degrés. Alors, quand je fais 330 plus 30 degrés, ça fait combien? Ça fait 360 degrés. Donc, on a bien fait les calculs. Voici comment construire le cercle trigonométrique. Un élément très important en mathématiques, surtout en maths 1, puisque nous allons beaucoup utiliser, je répète qu'on va beaucoup utiliser ces informations, notamment ce quadrant-là. Notamment ce quadrant, on va beaucoup travailler avec ce quadrant. Donc, prière de connaître ceci par cœur. Et bon, pas par cœur, moi par exemple, je ne connais pas ça par cœur, mais je connais un quadrant par cœur. Quand tu connais un seul quadrant, tu peux résoudre n'importe quel exercice. Il suffit que tu saches le fonctionnement, comment ça se passe, d'accord? Alors, cet axe, ici, je vais nommer ici l'axe de sinus. Donc ici, l'axe de sinus. Et là, je vais nommer ça par l'axe de cosinus, d'accord? L'axe de sinus ici par l'axe de cosinus. Donc l'axe des Y ici, moi, ici, nous, on va appeler cet axe-là par, l'axe de sinus. Et l'axe des X, on va appeler cet axe-là par l'axe des cosinus. Alors, très rapidement, on peut apprendre à lire le cercle trigonométrique. Si on me demande ici les informations, par exemple, on me demande cosinus, par exemple, on me demande cosinus de, je prends un exemple, cosinus de quoi? Cosinus de, disons, cosinus de, là c'est combien? Là c'était combien? Là c'est 11 pi, hein, c'est ça? Ah, c'est pas bien clair, hein? Je vais bien écrire ça. Cosinus de, là c'était 11 pi. Alors, si on me demande que me donne le cosinus de 11 pi, que vaut cosinus de 11 pi, donc cosinus de 11 pi serait égal à quoi? Alors, 11 pi est ici. Si je veux trouver cosinus de 11 pi, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais prendre cosinus de 11 pi. Alors, je vais prendre cosinus de 11 pi qui est là. Et je fais quoi? Je vais simplement le projeter, n'est-ce pas? Je vais projeter cosinus de 11 pi ici sur quoi? Sur l'axe des cosinus. Ça, c'est l'axe des cosinus. Ok? Et il correspond à quoi? Cosinus de 11 pi, il correspond à racine carrée de 3 sur 2. Donc ici, j'ai racine carrée de 3 sur 2. Je peux déterminer aussi sinus de quoi? Sinus de 11 pi. C'était 11 pi sur 6, hein? 11 pi sur 6. Et là aussi 11 pi sur 6. Donc je peux déterminer sinus de 11 pi sur 6. 11 pi sur 6, il est là. Si je veux déterminer sa fonction sinus, donc je fais une projection sur l'axe sinus et je tombe là. L'axe sinus est représenté par l'axe des Y. Donc du coup, ça me fait quoi? Quand je projette comme ça, et donc je tombe à moins 1 sur 2, n'est-ce pas? Donc ici, je tombe ici à moins 1 demi. D'accord? Je peux aussi, au hasard, par exemple, déterminer aussi, vous voyez que cosinus, je peux déterminer aussi cosinus de quoi? Cosinus de 7 pi sur 6, on est là. Cosinus de 7 pi sur 6, alors quand je calcule cosinus de 7 pi sur 6, ça va me faire quoi? Je vais projeter cosinus de 7 pi sur 6, je suis dans ce quadrant-là. Je suis dans ce quadrant-là. Alors, je vais projeter cette valeur sur l'axe des cosinus, donc ici, et ça me donne combien? Ça me donne moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, ça me donne moins racine carrée de 3 sur 2. Voilà, moins racine carrée de 3 sur 2. Mais si je cherche, par exemple, sinus de 7 pi sur 6, on va voir ça faire combien? Sinus de 7 pi sur 6, je suis ici. Alors là, c'est 7 pi sur 6. Donc, je fais quoi? Je dois projeter cette valeur ici, là. Et ça me donne combien? Toujours moins 1 demi. Donc, j'ai toujours ici moins 1 sur 2. Donc, voilà un peu les différentes manières de lire. Il y a beaucoup de valeurs, mais je ne vais quand même pas lire toutes les valeurs. Mais voilà un peu les différentes manières, comment lire un cercle trigonométrique. Alors, il y a plusieurs manières. On n'est pas obligé de connaître toutes ces valeurs-là. Les valeurs qui sont importantes à connaître, moi, généralement, je travaille avec un seul quadrant. Donc, je sais que je mémorise un seul quadrant. Avec ce quadrant, je suis capable de pouvoir déterminer les autres valeurs par déduction. Je peux déduire ces valeurs-là avec beaucoup de facilité. Par exemple, comment je peux faire? Je peux faire ceci, un exemple. On te demande de déterminer, par exemple, cosinus de quoi?
cosinus, disons cosinus de 11 pi. Donc, cosinus de 11 pi sur cosinus de 11 pi sur 6. Bon, moi, je ne connais pas. Je suppose que je ne connais pas toutes ces valeurs-là. Je ne connais pas que donne cosinus de 11 pi sur 6. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer par la décomposition. D'accord? Il faut que je passe par des valeurs courantes que nous utilisons en trigonométrie. Pour ce faire, c'est très simple. Qu'est-ce que je fais? Je vais simplement, comme je l'ai expliqué tantôt, je vais reproduire le quadrant. Donc, je vous explique. Ici, j'ai le quadrant que moi, je maîtrise. Okay? Je ne me donne pas du mal à connaître tous les quadrants, parce qu'il y a beaucoup de quadrants, il y a beaucoup de valeurs, ça va vous embrouiller. Alors, voici, je dessine un quadrant ici. Là, je sais que là, c'est pi demi. Ok. Je vais descendre un tout petit peu. Hein. Je descends un tout petit peu. Donc, voici mon quadrant que je mets ici. Et j'ai mes valeurs. Là, j'ai 0. Ici, j'ai 1 sur 2. J'ai moins racine carrée de 2 sur 2. Et j'ai moins... Et qu'est-ce que je raconte? J'ai plus racine carrée de 3 sur 2. Et je sais que là, j'ai 1 demi. J'ai racine carrée de 2 sur 2. Et je sais que là, j'ai racine carrée de 3 sur 2. Je connais quelle valeur. Je sais que là, j'ai... Ça, c'est des petites valeurs à connaître. Depuis le collège, ça, c'est pi demi. Ici, je descends. Je suis à pi tiers. Ok, je suis à pi tiers. Ensuite, je descends. Je suis à quoi? Je suis à pi... pas pi tiers, pi 4 d'abord. Donc, un instant. Donc, je descends ici. Je suis là. Je suis à pi sur 4. Ensuite, pi tiers. Et ensuite, j'ai pi sur 6. Là, j'ai 0. C'est tout ce que je dois connaître, ok? Voilà ce que je sais. Maintenant, si on me demande, par exemple, de déterminer cosinus de quoi? On me dit déterminer la fonction cosinus de 11 pi sur 12. Alors, je fais une transformation. Comment je fais la transformation? Ben, je sais que 11 pi sur 12, alors 11 pi sur 12, je peux le décomposer comment? Moi, je m'arrange à avoir des valeurs ici, n'oublie pas, là, j'ai 2 pi ici, d'accord. Moi, je m'arrange à avoir des valeurs quoi? Des valeurs, quelque chose que je peux décomposer pour avoir 11 pi sur 12 et des valeurs que je reconnais ici. Des valeurs que je connais. Donc, je peux faire quoi? Alors, je peux faire ceci. Si je fais... si je dois avoir 12, je dois avoir 11 pi. C'était 11 pi sur 6 ou 11 pi sur 12? 11 pi sur 6, d'accord. 11 pi sur 6. C'était 11 pi sur 6. D'accord, c'était 11 pi sur 6. Alors, si je dois avoir 11 pi sur 6, comment je peux décomposer? Je peux dire que 11 pi sur 6 est égal à 2 pi. Ok, je fais d'abord moins. Qu'est-ce que je dois multiplier? Là, donc, je dois mettre ici en bas, je dois mettre 6. Comme ça, ici, j'ai 1. Quand je fais 2, 6 fois 1, ça fait 6, n'est-ce pas? Et donc là, je dois mettre ici 1. Ok? Parce que si je calcule ce truc-là, ça me fait quoi? Ça me fait 6. Là et là, ça et ça. Les deux là, je multiplie, ça me fait quoi? Eh bien, ça me fait 12 pi. Ça me fait 12 pi et je fais moins. Ça fois ça, ça fait pi. Donc ici, j'ai quoi? Eh bien, j'ai 11 pi sur 6, n'est-ce pas? J'ai 11 pi sur 6. Donc 11 pi sur 6 est égal à 2 pi moins pi sur 6. En fait, il y a une règle derrière ça. Je vais expliquer ça dans la suite de ma vidéo. Alors, du coup, cosinus de cet angle-là, cosinus de cet angle, donc ça donne quoi? Eh bien, cosinus de 2 pi, ok, moins pi sur 6. Alors, on sait que cosinus de quoi? On sait que cosinus de A moins B est égal à quoi? Est égal à cosinus de A fois cosinus de B plus sinus de A fois sinus de B. Ça, on le sait, c'est des relations fondamentales. Donc, du coup, ici, ça va me donner quoi? Ça me donnait ici cosinus de 2pi fois cosinus de pi sur 6, n'est-ce pas? Et je fais plus, ok, sinus de 2pi. Sinus de 2pi fois sinus de pi sur 6. Alors, on sait que sinus de 2pi est égal à 0 et cosinus de 2pi est égal à 1. Donc, du coup, ça, c'est égal à 0, donc ça va partir. Donc, pour revenir à mon exercice, du coup, ici, j'aurai quoi? Cosinus de 2pi est égal à 1. Donc, j'aurai 1 fois quoi? Eh bien, 1 fois cosinus de pi sur 6, n'est-ce pas? Alors, cosinus de pi sur 6, donc ça fait cosinus de pi sur 6. Alors, cosinus de pi sur 6, je viens repérer dans mon quadrant que je connais. Pi sur 6, il se trouve ici. Alors, je vais trouver cosinus de pi sur 6. Comment je fais? C'est simple. Donc, je descends, je projette cette valeur sur l'axe des cosinus. Et cette valeur correspond à quoi? À racine carrée de 3 sur 2. Ça veut dire que ceci me donne racine carrée de 3 sur 2. Ça veut dire que cosinus de 11 pi sur 6, qui n'est rien d'autre que cosinus de 2 pi
moins pi sur 6, alors équivaut à quoi? Équivaut à racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, si tu connais les valeurs, on peut venir voir dans notre schéma. Voilà, on a ici cosinus de 11 pi sur 6, il est là, n'est-ce pas? Si on projette cosinus de 11 pi sur 6, on se retrouve là. On est à racine carrée de quoi? Racine carrée de 3 sur 2. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas obligé de connaître tout. Si vous connaissez, vous maîtrisez un quadrant, moi je vous conseille ce quadrant, alors par la méthode des manipulations, vous pouvez déduire les autres valeurs à partir du quadrant que vous maîtrisez. Donc, voilà un peu comment utiliser le cercle trigonométrique. Je vais rappeler quelques relations ici. Donc, je rappelle mes relations. Nous savons que cosinus, donc je pense que les relations, il faut que je les mette en rouge. C'est carrément court. Alors, cosinus de A plus B, bien, on va dire ceci. Je vais partir vraiment du début. OK? Et je vais considérer, je vais dire déjà que cosinus est égal à quoi? Donc, je mets d'abord la formule du cosinus. Ou bien je mets d'abord un triangle rectangle ici, d'accord? C'est nettement mieux. Je vais d'abord considérer mon triangle. Donc voici notre triangle rectangle. Alors s'il faut déterminer cosinus, on va déterminer ici la fonction cosinus θ est égale à quoi? La fonction cosinus θ sera égale à quoi? Côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc elle sera égale à quoi? Nous aurons ici notre A qui est côté adjacent. Et divisé par quoi? L'hypoténuse c'est C, n'est-ce pas? Divisé par C. S'il faut déterminer aussi sinus, ça c'est des relations depuis vraiment l'école. Alors sinus θ est égal à quoi? Côté opposé, donc c'est B, ok, B mètres. Donc nous avons ici B divisé par l'hypoténuse qui sera égal à C, n'est-ce pas? Alors, je vais faire d'après le principe du triangle rectangle. Qu'est-ce qu'on dit? Nous savons que C au carré est égal à quoi? C au carré, donc normalement, nous avons ceci, C au carré est égal à A au carré plus B au carré plus quoi? C'est plus 2AB, non c'est moins 2AB, c'est moins 2A fois B, et nous aurons ici cosinus de cet angle-là. Alors que cet angle, je vais dire cet angle c'est gamma, donc cosinus de gamma. Or ici, gamma est égal à quoi? Tel que gamma, notre gamma est égal à quoi? Est égal à 90 degrés. 90 degrés qui correspond à pi demi. Donc cosinus de pi demi est égal à quoi? Cosinus de pi demi est égal à 0. Alors là, je peux mettre, pour ne pas s'embrouiller, je vais faire ceci. Je vais enlever gamma, je vais mettre pi demi directement. Alors ici, j'ai pi demi, n'est-ce pas? Donc là, on aura cosinus de pi demi. Ça fait quoi? Ça fait 0. Donc du coup, on aura C carré sur égal à quoi? À A au carré plus B au carré. D'accord. C au carré égale à A au carré plus B au carré. Voici le théorème de cosinus. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais diviser mon équation. Donc, je vais mettre mon équation ici. Je remets ça en bleu. Alors, j'obtiens que C au carré est égal à quoi? Est égal à A au carré plus B au carré. Je vais diviser toute mon équation par C au carré. Je divise par C au carré. Donc, j'aurai quoi ici? Eh bien, C au carré divisé par C au carré, il sera égal à quoi? Eh bien, il sera égal à A au carré divisé par C au carré plus B au carré divisé par quoi? Divisé par C carré. Donc, ceci implique que ça peut se simplifier, n'est-ce pas? Donc, ça va faire 1. Donc, on aura quoi ici? On aura 1 sur égal à quoi? Alors, là, je peux dire ceci que j'ai A divisé par quoi? A divisé par C. Et je mets ça au carré et je fais plus. Je fais quoi? B divisé par C. Donc, en instant, je fais ici B divisé par C et il est au carré. Or, nous avons dit ceci que A sur C est égal à quoi? A sur C est égal à cosinus θ, n'est-ce pas? Donc ici, on a ici cosinus θ. Et nous avons dit aussi que B sur C est égal à quoi? Sinus θ. Et nous avons ici B sur C est égal à sinus θ. Donc très rapidement, on vient de démontrer la relation fondamentale. Donc du coup, ici, je vais remplacer par cosinus θ, n'est-ce pas? Donc on aura ici cosinus carré de θ. Ou si vous voulez, on peut partir tout doucement. Donc nous aurons ici 1 qui sera égal, j'ouvre la parenthèse. Là, c'est cosinus θ. Donc j'aurai ici cosinus θ qui est au carré, plus ici c'est sinus θ, n'est-ce pas? Donc on aura ici sinus θ qui est au carré. Donc du coup, je peux donc écrire cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1. Voici notre relation fondamentale. Donc je répète ici, cosinus carré de θ plus sinus au carré de θ est égal à 1. D'accord. Voici
une relation très importante que d'ailleurs on ne peut pas s'en passer en trigonométrie. Alors, nous savons ceci, nous savons que cosinus de A plus B est égal à quoi? Est égal à cosinus de A fois cosinus de B moins sinus de A fois sinus de B. Alors, si l'on suppose, donc si l'on calcule, si l'on suppose, genre on dit que, par exemple, si A est égal à B, ou B égale à A, donc qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc, du coup, on aura ici cosinus de A plus A, n'est-ce pas? Et on aura ici quoi? On aura ici cosinus de A fois cosinus de A, puisque B c'est A. Donc, on aura cosinus de A. Et on aura ici moins sinus de A fois sinus de quoi? Sinus de A, ok? Donc, du coup, ici, on aura cosinus de 2, cosinus de 2A sur égal à quoi? Et sur égal à cosinus carré de A, ok, moins sinus carré de quoi? Moins sinus carré de A. Ok, donc ce qui veut dire si on utilise les θ, c'est pareil. Donc ça, c'est aussi une relation d'ailleurs très importante que nous allons toutefois utiliser ici en trigonométrie. Voici notre première relation et voici ici notre deuxième relation. Une fois que nous avons démontré cela, qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut aussi dire, donc, s'il s'agit de cosinus, moins A, si c'est cosinus moins A, on aura cosinus de 0 qui sera égal à 1, n'est-ce pas? Alors, cette relation, vous voyez, cette relation peut être démontrée par un autre moyen. C'est-à-dire, on peut faire quoi? On peut calculer ici cosinus de A moins B qui sera égal à quoi? Qui sera égal à cosinus de A fois cosinus de B. Moins, donc on aurait ici plus sinus de A fois quoi? Fois sinus de B. Si l'on dit que A est égal à B, du coup ici on aura cosinus de A moins A, ça fait 0. En fait, ça fait cosinus de 0. Et cosinus de 0 est égal à 1. Est égal, je remplace maintenant ici. Et ici, j'aurai quoi? Et j'aurai simplement cosinus de A au carré plus sinus de A au, carré. Et ici, on vient de démontrer quoi? On vient de démontrer que cosinus carré plus sinus carré est égal à 1. Donc, ça aussi, c'est un moyen, on peut démontrer ça de cette manière. Alors, ça, c'est pas nécessaire. Nous allons... donc, à partir de là, je peux ici considérer, je vais, un instant, donc je vais, dans cette équation-là, je vais tirer cosinus, ok? Donc, si je tire cosinus, qu'est-ce que ça me donne? J'aurai ici cosinus, je peux mettre ça en vert, hein. Donc, je vais tirer simplement la fonction cosinus. Donc, j'aurai ici, d'après la première équation, donc je mets 1. Qu'est-ce qu'on obtient? Je peux obtenir que cosinus carré de A est égal à quoi? Est égal à 1 moins sinus au carré de A. Je prends cette relation, je vais la mettre ici, d'accord? Si je mets ça là, donc j'aurai quoi? Eh bien, j'aurai ici cosinus de 2A est sur égal à quoi? Je suis en train de remplacer ici, donc je remplace cosinus carré de A par cette expression, n'est-ce pas cela? Donc j'aurai quoi? J'aurai 1 moins sinus au carré de A, et j'ai quoi? J'ai encore moins sinus au carré de A. Donc du coup, cosinus de 2A est égal à 1 moins sinus au carré de sinus carré de A. 1 moins sinus carré de A, ça c'est une relation assez importante que nous allons utiliser. De la même manière, toujours à partir de la première équation, alors je peux déterminer aussi, je peux tirer sinus de, donc je peux tirer sinus, je suis dans cette relation, je vais tirer sinus carré de A, donc j'aurai quoi? J'aurai ici sinus au carré de A sur égal à 1 moins quoi? Et bien moins cosinus carré de A. Alors, je prends cette équation et je remplace ça dans la deuxième équation, ok? Donc, du coup, j'aurai quoi? J'aurai cosinus de 2A sur égal à quoi? J'ai déjà cosinus carré de A, et je remplace moins sinus carré de A, donc j'aurai ici 1 moins cosinus carré de A. Du coup, ça me fait quoi? Cosinus de 2A, et là, il sur égal à cosinus carré de A, donc j'aurai ici plus cosinus carré de A, et j'aurai ici moins 1. Donc du coup, cosinus de 2A me donne quoi? Me donne cosinus carré de A moins 1. Ça aussi, c'est une relation trigonométrique très importante que nous allons utiliser. On va beaucoup et vraiment beaucoup utiliser dans la résolution de nos exercices et même dans les intégrales. On va beaucoup utiliser cette relation dans les intégrales. Alors, on va démontrer la fameuse relation sinus de 2θ est égal à etc. Alors, nous avons ceci. Nous savons que sinus
de A plus B est égal à sinus de A fois cosinus de B, n'est-ce pas, plus sinus de B fois cosinus de A. Donc, si je remplace, si je dis que A est égal à B, alors qu'est-ce que cela engendre? Alors, on aura simplement sinus de 2A. Il serait égal à quoi? Il serait égal à sinus de A fois cosinus de A. Et on aura ici plus sinus de A encore fois cosinus de A, puisque A égale à B. Donc, du coup, sinus de 2A serait égal à quoi? Sinus de 2A serait égal, ça c'est la même chose, donc on aura ici 2 sinus de A fois, donc 2 sinus de A fois cosinus de A. Cette relation, elle est très importante, surtout dans les intégrales. Ceux qui font le cours d'intégrale avec moi, surtout dans les intégrales, on va beaucoup utiliser cette relation. D'accord. Alors, nous allons apprendre les cas particuliers à connaître. D'ailleurs, ça sera le dernier point. Les cas particuliers. Donc déjà, il faut savoir que quand j'ai cosinus de pi est égal à moins 1, quand j'ai cosinus de 2pi est égal à 1, je pense que je dois mettre ça comme ça. Donc cosinus de pi, donc cosinus de 2pi est égal à quoi? Est égal à 1. Ok, est égal à 1. Si j'ai cosinus de 3pi est égal à quoi? Est égal à moins 1. Si j'ai cosinus de 4pi est égal à 1. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Ceci veut simplement dire que lorsque tu as cosinus de x, si ceci donne 1, en fait, ça veut dire que x est égal à 2kpi. Donc, x égale à 2kpi. En fait, ça veut dire que il s'agit d'une valeur paire. Même si k est égal à 1. Parce que si je dis que, par exemple, cosinus de x est égal, par exemple, je calcule cosinus de 3pi, ici, mon k est égal à quoi? Mon k est égal à 3. Ça, c'est mon k égal à 3. Quand je calcule cosinus de 5pi, ici, mon k est... En fait, c'est cosinus de kpi. Du coup, si le k est impair, la fonction cosinus donne moins. Mais si je multiplie un nombre impair fois 2, ça devient quoi? Ça devient pair. Or, cosinus d'un kpi, si le k est pair, ça donne toujours 1. Donc, c'est pourquoi nous pouvons écrire cela. Alors, et cosinus de x est égal à moins 1, si et seulement si, alors x est égal simplement à kpi. C'est-à-dire que c'est un nombre impair. Donc, on ne va pas s'arrêter à kpi, on va dire kpi plus pi demi. Donc, on peut dire pi plus, on va bien voir ça en bas. Bon, comprenez d'abord ceci. Alors, ici, on va dire que x serait égal à pi plus kpi. Un instant, je vais effacer ici. X serait égal à pi plus kpi. Pourquoi pi? Parce que quand je fais cosinus de a fois b est égal à cosinus de a fois cosinus de b, donc cosinus de pi plus kpi est égal à cosinus de pi fois sinus de kpi. Or, cosinus de pi est égal à quoi? Est égal à moins 1. Sinus de kpi va donner 0. Et je fais moins sinus de kpi fois, donc je vais écrire ça ici. C'est-à-dire, on aura ici cosinus de pi plus kpi. Alors, ça s'équivaut à quoi? Ça équivaut à cosinus de pi fois sinus de kpi. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Ça équivaut à cosinus de pi fois cosinus de kpi, n'est-ce pas? Et moins sinus de pi fois sinus de kpi. Et ça va donner 0, n'est-ce pas? Alors, ici, cosinus de pi est égal à moins 1, n'est-ce pas? Cosinus de pi est égal à moins 1. Cosinus de kpi également serait égal à moins 1 parce que c'est négatif. Et moins fois moins, ça fait plus. Vous comprenez? Donc, du coup, en résumé, je ne sais pas si j'ai fait ça bien. Hein. Si genre, c'est bien ordonné, quoi. Alors, en résumé, cosinus de x égale à 1, si x égale à 2 kpi, cosinus de x égale à moins 1, si x égale à pi plus kpi. On a ici cosinus de x est égal à 0, si et seulement si. Alors, on sait que lorsque je calcule cosinus de quoi? Quand je calcule cosinus de pi demi,
ça me donne quoi? Ça me donne 0. Donc, je peux dire que cosinus de x est égal à 0 si x est égal à quoi? Et bien, est égal à pi demi plus kpi. Parce que je sais que ça va faire quoi? Parce que je sais que ça va me faire cosinus de pi demi, n'est-ce pas? Cosinus de pi demi fois cosinus de kpi. Or, cosinus de pi demi me donne déjà 0. Donc là, je vais dire si et seulement si x est égal à quoi? Si et seulement si x est égal à pi demi, ok, et je fais plus kpi. Là, c'est bon. Alors, je prends un autre cas. Ça, c'est vraiment des cas généraux que je suis en train de donner. C'est des trucs à mémoriser. Alors, si nous avons cosinus, nous avons ici notre cosinus de x est égal à quoi? Si cosinus de x donne moins 1, donc nous avons ici moins 1, ça veut dire quoi? Et ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre x serait égal à quoi? Quel cosinus qui donne moins 1? C'est cosinus de pi. Donc, je dois faire pi plus 2 kpi. Parce que cosinus de 2 kpi va me donner 1. Donc, on aura ici pi plus 2 pi plus 2 kpi. Parce que quand je vais multiplier avec la fonction sinus va s'annuler automatiquement. D'accord? Alors, je prends si sinus de x est égal à 1. Ça veut dire quoi? Et bien, ça veut dire que x serait égal à quoi? X serait égal à pi demi. Donc, je dois faire pi demi parce que sinus de ce qui donne 1, c'est pi demi. Donc, je dois faire ici pi demi plus 2 kpi, n'est-ce pas? Parce que si je fais plus 2 kpi, ça va marcher. Voilà, je fais plus 2 k. Je fais ici plus 2 kpi. Pourquoi? Parce que quand je calcule sinus de ceci, ça me fait quoi? Ça me fait sinus de pi demi, ok, fois cosinus, autant pour moi, fois cosinus de 2 kpi. Fois cosinus de 2 kpi. Et ça donne déjà 1. Là, ça donne aussi 1. Et je fais moins sinus de 2 kpi fois cosinus de quoi? Fois cosinus de pi demi. Et là, ça va s'annuler déjà. S'annule. Donc, c'est bon, ça me donne 1. On peut faire ça aussi on va voir avec la fonction, on va voir avec lorsque sinus de x nous donne quoi? Si sinus de x nous donne moins 1 demi, pardon, moins 1 autant pour moi. Alors ici, c'est quoi notre x? Notre x serait égal à quoi? À moins pi demi, toujours plus 2 kpi. Pourquoi plus 2 kpi? Parce que sinus de moins pi demi, ça fait moins 1. Cosinus de 2 kpi, ça va faire 1. Je multiplie, ça fait moins 1. Et quand je vais multiplier par l'autre côté, j'aurai cosinus de... Donc, vous pouvez essayer de multiplier. On a montré comment faire ça. Alors là, ça vérifie la condition. Nous avons aussi cosinus avec la fonction... On peut essayer avec la fonction tangente. Ok. Si on essaye avec la fonction tangente, si tangente de x nous donne 0, alors, quelle doit être la valeur de x? Alors, c'est simple. Il faut que x soit égal à kpi. Parce que si x égale à kpi, puisque tangente égale à quoi? Tangente de x est égale à sinus de x sur cosinus de x. Donc, du coup, si x égale à kpi, donc on aura ici sinus de kpi divisé par cosinus de kpi. Sinus de kpi nous donne déjà combien? Nous donne déjà ici 0. Cosinus de kpi nous donne moins 1. Donc, du coup, on a 1, 0, 1. Voilà, ça va faire 0. Ok. Nous pouvons aussi avoir aussi, nous pouvons également dire que x est égal à 2 kpi. Ça revient de même. Parce qu'on aura toujours ici sinus va donner 0 et cosinus va donner 1 et ça fait toujours 0. Donc, voilà ce qu'il faut connaître sur les relations, voilà, les relations classiques. On reviendra très prochainement dans une prochaine vidéo avec le même thème où nous allons expliquer, nous irons en profondeur. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Donc, on se dit à très bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo.